Moi, je suis comptable d'une grande force qui regroupe des gens aujourd'hui qui vont peut-être utiliser un bulletin de vote pour battre Marine Le Pen ou qui n'arriveront pas à voter pour un homme qui a été brutal durant ce quinquennat, qui a des projets sociaux réactionnaires. C'est évident. Donc la solution, elle est dans quoi? Dans ce que nous avons dit, et je profite de ce micro pour dire que à l'occasion des élections législatives, l'affaire n'est pas perdue. Et nous pouvons gagner. Nous pouvons avoir une majorité populaire. Et Jean-Luc Mélenchon peut diriger le pays pendant vous 5 ans. gouverner. Ben oui, et diriger Avec ce cette pays. fameuse phrase, cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, invité de Bruce Toussaint sur BFM TV, qui lui dit « Élisez-moi Premier ministre ». Bien sûr, il dit pas à Bruce Toussaint, il dit au peuple français. Au peuple français, évidemment. Car Bruce Toussaint a beaucoup de pouvoir. Bruce Toussaint a aussi un droit de vote. Pourquoi pas? Mais non, mais que les choses soient claires. Je veux dire une chose, et qu'on le comprenne bien. Il y a 48 millions d'électeurs. Quel que soit celui qui va être élu, ce sera un président qui va sans doute, au vu des chiffres que je vois, avoir peut-être 17-18 millions de suffrages. C'est incroyable. Ça veut dire que on va sans doute avoir quelqu'un qui va être élu peut-être en rejet de l'autre d'ailleurs. Dans les deux cas, j'ai envie de dire de figure. Et donc, on aura quasiment les 2/3 des Français qui n'auront pas voté pour quelqu'un qui concentre énormément de pouvoir. D'un point de vue démocratique, ça n'est pas sain. Parce que ce pays est en colère, il ne va pas être stabilisé par l'élection. Et cette colère, elle ne va pas être apaisée par le débat d'hier soir, Alexis Corbière? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Et je veux dire, j'ai connu une époque, j'ai vu qu'il y a monsieur Raffarin qui est dans les studios, qui parlera peut-être c'est vous qui l'invitez, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas vous. Bon, pardon. Non, mais parce que je me souviens d'une époque, pardon, alors. Non, aucun problème. Je me souviens d'une époque où il y avait une occasion présidentielle tranché en quelque sorte des grands débats, et par la suite il y avait une période d'état de grâce, etc. Je ne crois pas, c'est un pronostic, que ce sera le cas dans l'élection présidentielle. Et donc le grand état de turbulence du pays que nous avons vu à l'occasion des élections présidentielles, qui s'exprime bien sûr dans le vote que nous représentons l'Union populaire, qui s'exprime aussi à sa façon par le vote que représente Madame Le Pen, ne sera pas stabilisé par cette élection. On peut gagner les élections législatives, c'est ce que je dis à ce micro. Le grand absent que vous avez tous ressenti hier soir, Jean-Luc Mélenchon, il peut diriger le pays. Il revient pour les ne législatives. Alexis Corbière, la consigne de vote ne change pas à l'issue de ce débat. Bah oui. C'est-à-dire aucune voix pour Marine Le Pen. Évidemment. Je voudrais quand même que... Et je veux dire, j'espère qu'on l'a compris hier soir. Ouais. Aucune voix pour Marine Le Pen. Mais justement, c'est une fausse candidate sociale. Certains depuis ce matin, alors on entend tout sur RMC depuis ce matin, et depuis ce matin 4 heures, je dis ça sous votre contrôle, Charles. Vraiment, il y a eu des électeurs macronistes qui ont été confortés, il y a eu des électeurs indécis qui ont finalement décidé de voter pour Macron ou pour Marine Le Pen. Il y a des électeurs aussi de Jean-Luc Mélenchon qui ont décidé parfois de s'abstenir, parfois de voter Emmanuel Macron. Mais il y en a aussi quelques-uns qui ont préféré et qui préféreront dimanche voter pour Marine Le Pen. C'est